le monde ne peut pas être patron. Tout le monde ne peut pas faire du business. Tout le monde ne peut pas être millionnaire ou milliardaire. Mais tout le monde aspire à l'amour et à la famille. Je suis Awa Imatata, épouse et mère d'une famille recomposée. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mes expériences. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est celui de savoir comment se venger après sa séparation ou après son divorce. Je vois beaucoup de personnes, quand ils se séparent, ils se comportent autrement. Ils se comportent de manière étrange. Ils commencent à chanter quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Laissez-moi vous dire, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, n'est pas la bonne solution pour vous venger quand vous séparez. Vous savez, quand vous avez eu à passer votre temps avec quelqu'un, quand vous avez donné des années de votre vie à quelqu'un, quand vous avez eu à partager tant de choses avec une personne pendant des années et que vous vous séparez de cette personne, ces moments sont toujours des moments très difficiles à gérer et personne ne me dira le contraire. Quelle qu'en soit ta force psychologique, quelle qu'en soit ta maturité, cette période est toujours une période de détresse, une période difficile, une période franchement très difficile à gérer. Et plusieurs personnes, quand elles traversent cette période, elles gèrent mal cette période. Elles gèrent mal leur gourmet. Elles gèrent mal, elles gèrent d'une manière négative le mal qu'elles ressentent au plus profond d'eux. Quand tu te sépares d'une personne, te venger, si tu veux prendre une vengeance, parce que soyons véridiques, quand tu te sépares d'une personne, tu as envie de te venger. Tu te sépares d'une personne parce que cette personne t'a fait un mal. Parce que cette personne a provoqué en toi un mal profond. Et tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est de te venger. C'est de te venger. C'est de prier, en fait, c'est de prier tout ce qui est pire à cette personne. Et plusieurs personnes pensent que afin de pouvoir se venger, elles doivent se mettre en relation immédiate. C'est-à-dire, elles doivent pratiquer la parole de quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend pour se venger. Dans cette vidéo, je vais vous dire que ce n'est pas la bonne manière de vous venger. La bonne manière de se venger, ce n'est pas d'aller se jeter aveuglement dans les bras d'une personne pour se venger de l'autre. Tu vas voir même certaines personnes, quand ils se séparent, comme ils ont déjà commencé une nouvelle relation, parfois même, ils n'aiment même pas cette personne. Parfois même, ces gens n'aiment même pas la personne avec qui ils partent se mettre en relation. Parfois même, ils ne se posent même pas de bonnes questions, à savoir si c'est la bonne personne avec qui ils doivent se mettre. Juste parce qu'ils ont l'intention de se venger, ils partent se mettre avec n'importe qui. Et ce serait une mauvaise... Et le lendemain, ça va se répéter. Ils vont se retrouver, ces gens vont se retrouver dans un cercle vicieux. Ce qui fait que tu vois des personnes, quand en 10 ans de leur vie, ils ont fait 10 relations. En 10 ans de leur vie, ils ont fait 10 relations. Pourquoi? Parce qu'après chaque rupture, ils se retrouvent dans le cercle vicieux avec une nouvelle personne qui ne leur correspond pas, en ne posant pas les bonnes questions, à savoir si c'est la personne, si c'est la bonne personne avec qui cette personne devrait se mettre. Quand vous vous séparez de votre conjoint ou de votre conjointe, asseyez-vous, calmez-vous, digérez d'abord ce mal. Ça, c'est d'abord la première des choses que vous devez faire. Vous devez prendre le temps de digérer le mal. Et digérer le mal ne se digère pas en un mois. C'est un mal qui ne se digère pas en un mois, ni en 2 mois. C'est un mal qui prend des mois, parfois même des années pour se digérer. Donc, asseyez-vous,
calmez-vous et digérez ce mal. De deux, quand vous vous séparez, vous devez avoir des objectifs. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser de plus? Ce que je n'avais pas dans ma vie antérieure. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie future? Posez-vous cette question. Posez-vous ces questions-là. Si possible, écrivez même ça. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Quand vous avez trouvé ce que vous avez envie de réaliser, quand vous êtes rassuré de l'objectif que vous voulez atteindre, commencez à travailler sur cet objectif. Ça, c'est la troisième des choses. Travaillez sur votre objectif. Vous savez, se venger d'une personne, ce n'est pas d'aller se mettre avec une autre personne. Venge-toi de ton conjoint, le genre que lui-même, ou bien elle-même, elle va s'asseoir comme ça, elle va se morfondre. Elle aura envie de revenir, ou bien il aura envie de revenir. Mais tu lui diras que c'est déjà trop tard. Travaille sur tes objectifs. Atteins les objectifs. Atteins le sommet que tu n'avais pas quand tu étais avec cette personne. Quitte de A à Z. Change ta vie. Fais de sorte que la vie que tu vas mener, que ce soit peut-être 10 fois plus que la vie que tu menais avec cette personne. Et tu vas constater que ça va ronger cette personne. Cette personne-là, ça va la ronger. Donc, ce serait une paire de gifles. Ce serait plus que si tu te mettais même avec une autre personne. Parce que il y a des conjoints que... parce qu'il y a des personnes, quand ils se séparent, boum, demain, tu vois, ils sont déjà avec une autre personne. Tu vois déjà, ils commencent à poster des photos sur son statut ou bien sur ses réseaux sociaux, juste pour que son ex-partenaire voit ses photos, qu'elle s'est mise ou bien qu'il s'est mis avec une nouvelle personne. Il ou elle se dit qu'en faisant ça, c'est pour prendre sa revanche. Non, ce n'est pas ça ta revanche. Travaille sur ton objectif. Calme-toi d'abord. Prends le temps de digérer ton mal. Trouve-toi des objectifs à atteindre. Assieds-toi et travaille sur tes objectifs. Réalise ce que tu n'avais pas quand tu étais avec cette personne. Ça, c'est la meilleure manière de se venger après une rupture. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que cette vidéo a parlé à une personne qui vient de subir une rupture ou bien qui est en phase de se séparer avec son partenaire. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Donc, asseyez-vous. Prenez le temps de digérer la colère avant de faire quoi que ce soit. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous pour que ça puisse parler aussi à quelqu'un. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir les nouvelles vidéos que je vais poster. Ciao!